Bonjour, bonsoir, shalom, mes frères et sœurs, très heureux de me retrouver encore ici. Que l'Éternel nous soit à tous, sans exception, favorable au nom de Jésus-Christ. Merci, Père céleste, pour ces temps que tu nous as donnés, pour les souffles de vie dont tu nous as renouvelés gratuitement. Merci infiniment, Seigneur éternel. Frères et sœurs, si c'est la première fois que tu sois parmi nous, que l'Éternel aussi te soit aussi favorable au nom de Jésus-Christ. Comme la Bible nous recommande, nous devons continuer à pratiquer, à faire du bien, à faire de bonnes actions, des bonnes œuvres. Telle est notre mission sur la terre. Mais pour l'air, frères et sœurs, nous avons un thème à partager ensemble. Alors, ce thème se nomme la plus grande révélation de Dieu dans la nouvelle alliance. Nous allons parler de ça dans notre émission. Mais pour l'heure, vous le savez, moi, je n'ai pas à non quelqu'un commencer l'émission comme ça sans pour autant que l'Esprit se manifeste, sans pour autant que moi, je puisse m'effacer, laisser la place à l'enseignant par excellence. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ces temps, Père, que tu continues à donner à tes enfants, afin que la sagesse soit parmi nous, Père éternel, afin que la connaissance soit parmi nous, Seigneur éternel. Père éternel, nous te louons, Père, nous glorifions ton nom. Sois loué pour ce temps que tu nous donnes, Père éternel. Insistez-nous, Seigneur éternel, du début au milieu à la fin, car c'est toi l'enseignant par excellence. Merci infiniment, Seigneur éternel. Nous prions ton nom, Seigneur éternel Jésus-Christ, et nous croyons à cela et nous le voyons s'accomplir par la foi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, frères et sœurs, que Dieu soit loué. Alors, frères et sœurs, les thèmes d'aujourd'hui, je répète, la plus grande révélation de Dieu dans la nouvelle alliance. Alors, vous le savez, l'Éternel Dieu a fait beaucoup de révélations à son peuple. L'Éternel a fait beaucoup de révélations à ses brebis. L'Éternel a fait beaucoup de révélations à ses serviteurs. Mais le Seigneur a fait une grande révélation dans la nouvelle alliance que les enfants, que les peuples, que les brebis n'avaient pas compris la révélation. Les brebis n'avaient pas pigé, les brebis n'avaient pas saisi cette révélation. C'est de ça que nous allons partager aujourd'hui. Mais bien avant d'en arriver là, vous le savez, on ne peut pas commencer directement à donner la réponse ou à dire c'était quoi la révélation. Nous devons, vous et moi, revenir, descendre, faire un pas dans le passé. Là, je vois tout de suite Genèse 17, versets 1 à 7. Nous allons les lire ensemble au nom de Jésus-Christ. Alors, la Bible dit ceci. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel a apparu à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je t'ai multiplié à l'infini. 3. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Dieu a fait une alliance avec Abraham. Donc, Abraham fait partie de son alliance, non seulement Abraham, mais avec sa descendante. Nous continuons. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. 6. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Bien-aimés, nous voyons dans ces versets, dans ces chapitres, Genèse 17, 1 à 7, Dieu a fait une alliance. C'est d'ailleurs la première alliance que Dieu a fait. C'était avec Abraham, et non seulement Abraham, mais avec toute sa génération. Donc, cela nous explique que Abraham et ses descendants étaient les peuples, donc étaient les peuples de notre
Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais vous allez voir, Dieu lui-même le dit clairement en Exode 3, verset 7. Le Seigneur, il les dit clairement. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai attendu les cris que, que lui font pousser ses oppressions, car je connais ses douleurs. Et le Seigneur va encore les répéter en Exode 3, toujours dans le même chapitre, verset 10, il va dire ceci. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc Dieu, là déjà, nous voyons, Dieu a fait une alliance avec Abraham, et désormais, non seulement Abraham, mais ses descendants font partie de l'alliance. Mais Dieu nous dit, nous parle clairement en Exode 3, 7 et ensuite à 10, et il dit que mon peuple, maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Donc, Dieu, dans l'ancien temps, nous devons comprendre que Dieu avait un peuple. Dieu avait un peuple, Dieu avait des brebis. Mais ce n'est pas fini. Non seulement dans ces peuples-là, Dieu avait suscité aussi ce qu'on appelle les prophètes, ce qu'on appelle les serviteurs de Dieu. On va prendre un exemple pour soutenir ces choses que je viens de dire. Genèse 18, D à 3. Genèse 18. Alors, nous voyons déjà que dans Genèse 18, D verset 3, Abraham aussi, c'était un serviteur, il l'a dit lui-même. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosternant à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Donc Abraham confirme lui aussi qu'il était serviteur de notre Dieu Tout-Puissant. Mais je vais prendre un autre exemple, là dans Exode aussi, toujours 4, verset 10. Moïse, à son tour, il va aussi les dire. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Vous voyez, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Donc, même Moïse, lui aussi, faisait partie du peuple de Dieu, mais non seulement il était un brebis, un peuple, mais il était aussi un serviteur de Dieu. Donc, là, nous avons vu Dieu, dans sa première alliance, il y avait un peuple, et dans ce peuple-là, Dieu a suscité deux serviteurs dans ces peuples. Et Hébreu 3.5, qui va confirmer aussi, c'est là, Hébreu, chapitre 3, verset 5, lui qui va confirmer, il va même nous dire que pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Vous voyez? Donc Moïse, non seulement il faisait partie du peuple de Dieu, et aussi, il était aussi serviteur. Donc, qu'est-ce que nous devons retenir? Ils étaient tous peuple de Dieu, mais ils n'étaient pas tous serviteurs. Donc, Dieu avait suscité ceux que Dieu avait choisis comme serviteurs. Donc, on pouvait être dans les peuples de Dieu, mais pas comme serviteurs. Donc, voilà. Mais vous allez voir, vous allez remarquer, quand Jésus est arrivé, pour lui, ce n'était pas la même chose. Jésus a un peu changé cela pour ses disciples. Donc Jésus a changé. Jésus, lui, a fait les choses autrement. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait les peuples, il y avait les serviteurs, mais il n'y avait pas de disciples comme nous avons vu dans le temps de Jésus. Oui, un serviteur, c'est un disciple, mais le disciple, c'est celui qui apprend quelque chose auprès d'un maître. Je veux dire, auprès d'un maître physique.
Mais là, nous voyons que Jésus, lui, était le maître physique et il y avait des disciples à côté de lui. Donc les disciples prenaient des choses. Mais vous voyez, ces disciples-là, c'est aussi des serviteurs. C'est aussi des serviteurs. Donc c'est aussi un peuple de Dieu. Donc nous n'allons pas dire qu'ils n'étaient pas, ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Non, c'était des peuples de Dieu, car eux aussi, c'était des juifs. Ils étaient circoncisés. Donc c'était des peuples de Dieu. Mais Jésus, à son tour, il va les prendre comme des disciples et non comme des serviteurs. Nous allons lire ces passages-là, vous allez voir, dans Jean chapitre 15, verset 15. Jean chapitre 15, verset 15. Jésus dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, les disciples de Jésus, c'était un pas vers l'avant. Donc, c'était non seulement un peuple de Dieu, des serviteurs, mais Jésus leur a donné une grâce. Ils les ont enlevés des serviteurs à des amis. Ils étaient ni serviteurs, mais eux, c'était une exception. Ils étaient des amis et non serviteurs de l'Éternel, comme ils sont aussi serviteurs. Mais quand je dis serviteurs, c'est titre des serviteurs, comme Moïse, comme David, comme Salomon, ils étaient. Et Jésus leur a donné une nouvelle identité. Donc, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que les serviteurs ne savent pas ce qui fait son maître, mais je vous appelle amis. Donc, pour eux, c'était des amis de Jésus. Ils sont devenus amis, car Jésus les a enlevés du titre de serviteurs pour devenir amis de Jésus. Alors, voici maintenant la grande révélation de Dieu que nous voulons savoir dans la nouvelle alliance. Ça a commencé quand Jésus est arrivé. Donc la nouvelle alliance, l'annonce de la nouvelle, de la grande révélation, de la plus grande révélation de Dieu, ça a commencé quand Jésus est venu au monde. Alors, par là, nous allons voir Luc, verset 1, 35. Luc 1, Luc 1, verset 35, qui nous dit la Bible. Alors, je lis au nom de Jésus-Christ. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Remarquez une chose, frères et sœurs, quand nous avons vu Genèse, quand nous avons lu Exode, il n'y avait pas un fils de Dieu. Ils étaient peuple de Dieu, ils étaient serviteurs de Dieu. Même les disciples, eux, c'était des amis de Jésus. Mais il n'y avait pas un enfant de Dieu. Donc c'est de ça que nous disons la plus grande révélation. Là, Dieu a donné une révélation à Marie. Mais les Juifs, eux, Dieu leur disait, mais ils ne croyaient pas parce que c'était pas donné à eux de croire ces choses. Donc, nous allons continuer pour que vous compreniez, vous les compreniez très bien. Alors, Luc 1, 35, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut découvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Nous allons continuer. Et Jésus dira dans Matthieu, vous allez voir, Jésus va dire quelque chose dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, verset 32. Jésus va dire ceci. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je les confesserai aussi devant mon Père, qui est dans le ciel. Là, Jésus apprend aux Juifs, apprend aux pharisiens que il est l'enfant de Dieu. Et son papa, son père, c'est Dieu. D'ailleurs, en fait, c'est ça la révélation. La plus grande révélation. Pourquoi j'ai dit c'est ça la plus grande révélation? Parce que depuis Abraham jusqu'à ce que Jésus arrive au monde, donc les gens, les pharisiens, les peuples de Dieu, les brebis ne connaissaient pas, pour les brebis, il n'existait pas un enfant
une personne qui pouvait prétendre, une personne qui pouvait affirmer qu'il est l'enfant de Dieu. Donc, l'enfant, pour eux, Dieu n'avait pas d'enfant. Dieu était Dieu. Nous, on était un peuple que Dieu avait choisi, pas nous, je parle de nous à l'époque, du peuple. Donc les peuples là, les juifs pour eux, c'était, nous on était, eux ils étaient un peuple que Dieu avait choisi, mais non des enfants. Dieu n'a pas d'enfants. Dans la loi c'était ça. Dans la loi, Dieu n'avait pas d'enfants, Dieu n'a pas de famille. Donc Dieu est Dieu, un point, c'est tout. Nous sommes son peuple, nous sommes ses serviteurs, et c'est là, ça s'arrête là. Mais c'était étrange pour eux de connaître, de savoir que comment fait-il qu'une personne arrive et confirme, cette personne affirme que lui, il est l'enfant de Dieu. Donc c'est ça la plus grande révélation pour eux. Pour Dieu même, c'était ça la plus grande révélation. Et pour eux, ça leur dépassait, c'était énorme, c'était incroyable, c'était inimaginable que quelqu'un arrive et dire qu'il est un enfant de Dieu. Et vous allez voir même leur réponse. Les Juifs vont répondre à Jésus. Jean 5, 18. Jean, chapitre 5, verset 18. Ils vont répondre à Jésus. Ils vont lui dire, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous voyez? Donc c'était ça la réponse des Juifs. Donc pour eux, c'est quoi cette révélation? D'où cet homme se permet-il de dire qu'il est l'enfant de Dieu? Il blasphème. Il ne peut pas dire des choses pareilles. Donc vous voyez, Jean 5, je vais même monter, je vais commencer en Jean 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et vous allez voir, 18, la Bible dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'ils appelaient Dieu son propre Père, c'est faisant lui-même égal à Dieu. Voilà la grande révélation que Dieu a donnée aux Juifs, mais par manque de connaissances, comme dit Osée 4, verset 6, mon peuple périt faute de connaissances. Pour eux, c'était un blasphème. Donc, quelqu'un ne pourrait pas s'approcher et dire ces choses. Donc, voilà la réponse des Juifs envers Jésus. Mais je continue. Jean 10, 36, 18. Toujours, on va rester dans Jean, verset 10, 36 à 18. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Jésus parle. Jésus dit ceci. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc même Jésus lui-même leur dit, il dit, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que je dis, je suis le Fils de Dieu. Voilà la plus grande révélation pour les Juifs qui n'a jamais été révélée depuis le commencement jusqu'à présent quand Jésus était au monde. Donc c'était ça en fait. Pour eux, ça dépassait, c'est une révélation dont ils n'ont jamais appris. Ils savaient que le Messie allait arriver, cette révélation, et ils connaissaient car Moïse avait prophétisé que Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Moïse l'avait prophétisé, Moïse il l'a dit. Mais cette révélation de dire que je suis l'enfant de Dieu, c'était nouveau pour eux. Donc pour eux, c'était un blasphème. Donc l'homme ne peut pas se prétendre qu'il est enfant de Dieu. Parce qu'ils connaissaient Jésus, ils l'ont vu Jésus grandir.
Ils ont vu Jésus grandir, ils connaissaient Jésus. Ils se disaient même par eux-mêmes que lui-là, c'est les fils de Joseph. Et comment peux-tu dire aujourd'hui qu'il est le fils de Dieu? Il devient fou, il blasphème. Et vous savez, dans l'ancien temps, quand tu blasphémais comme ça, ben, c'était la mort. Donc, c'était la mort, tu ne pouvais pas échapper à cette mort-là. Mais voilà la grande révélation, frères et sœurs, qui a commencé dans la loi, parce que Jésus est né dans la loi, est né sous la loi. La révélation a commencé là, la grande révélation de Dieu. Mais nous aussi, aujourd'hui, nous sommes aussi des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu, en accord avec les Écritures dans Jean 12, verset 20, je pense, si je ne dis pas de bêtises, Jean 12, verset 20, la Bible dit quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrons voir Jésus. Philippe allant le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous l'ai dit, si les grains de bleu qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus disait tout simplement, moi je suis fils de Dieu, je suis seul pour le moment. Mais si je meurs, je vais mourir. Mais quand je vais ressusciter, je ne vais pas ressusciter seul. Je vais ressusciter avec beaucoup d'enfants de Dieu. Là, je suis fils unique. Mais quand je vais m'élever, quand je vais ressusciter, je ne serai plus fils unique. Je serai le premier fils entre les morts, mais je ne serai plus fils unique, car je vais susciter avec beaucoup de mes frères, beaucoup d'enfants de Dieu. Nous allons voir Romains 9, 25, 26. Romains 9, 25, 26. Romains 9, 25 à 26, verset 25 à 26. La Bible dit, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Je recommence. La Bible dit ceci, Romains 9, verset 25. Romains chapitre 9, verset 25. La Bible dit ceci, selon qu'il est dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé c'est qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Voilà. Donc, nous, on n'était pas dans l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Mais Romains 9, 25 à 26 nous confirme que le Seigneur dit ceci, qu'il appellera ceux qui n'étaient pas son peuple, ceux qui n'étaient pas bien-aimés. Et aujourd'hui, ils vont être appelés les fils de Dieu vivant. Donc nous aussi, on était en dehors de l'alliance à la mort de Dieu, à la mort de Jésus sur la croix. Jésus nous a appelés, nous a rassemblés, non seulement nous qui n'étions pas dans l'alliance, mais il a rassemblé aussi les Juifs, ceux qui étaient sous la loi, en fait que nous tous, nous soyons dans le corps de Jésus et que Jésus, lui, notre frère, grand frère, lui, soit la tête et que nous, nous soyons ses membres. Donc, nous, aujourd'hui, nous pouvons confirmer les dires dans la foi et nous pouvons même taper notre torse à dire que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, nous sommes non seulement un peuple, mais nous ne sommes pas des brebis. Nous sommes un peuple et dans le peuple, nous sommes les enfants de Dieu. Donc, confirmez, nous sommes des enfants et non des brebis. Nous sommes des enfants de Dieu. Il y a une différence dans cela. À l'ancien temps, il y avait un peuple, des brebis et des serviteurs. Mais nous, dans la nouvelle alliance, nous sommes des enfants
de Dieu. Et dans les enfants, nous sommes beaucoup, donc nous formons aussi un peuple. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Je prends mon dernier verset, bien aimé, Romains 8, 14, 16. Romains 8, 14, chapitre 14 à 16. Alors, la Bible dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous voyez? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quel est l'Esprit de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Et Jésus avait dit, je partirai, mais je ne vous laisserai pas des orphelins, je ne vous laisserai pas seuls. Je serai avec vous, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous pour l'éternité. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et là, dans Romains 8, Romains chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes, bien entendu, les fils de Dieu, car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes les fils de Dieu. Je continue. 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans les craintes, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba, Père. Vous voyez, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. Non. Pour être encore dans la crainte. C'est pour ça que je vous dis que tous ces gens qui vous disent il faut avoir crainte de Dieu, et, Dieu on le sert avec la peur, il faut avoir la peur. Non, on ne peut pas avoir peur de notre papa. La peur, c'est le contraire, justement le contraire de la peur, le contraire d'avoir peur de Dieu, d'avoir la crainte de Dieu, de servir Dieu avec la peur. Mais Jésus a neutralisé ça avec les messages d'amour, avec la grâce. Dieu est amour. Et ceux qui doivent les servir, doivent les servir en esprit et en vérité. Donc Dieu a besoin qu'on lui sert avec notre amour, car c'est avec l'amour que Dieu a combattu les œuvres qui condamnaient nos frères dans la loi. C'est pas avec la crainte ou avec la peur ou avec... Non, c'est avec l'amour. Jésus n'a pas attendu que ces peuples-là fassent quelque chose de spécial pour que ces peuples méritent que Jésus vienne mourir sur la croix pour que les Juifs méritent. Non, c'est avec son amour que le Seigneur est venu. Donc, quand on vous parle des péchés, quand on vous parle des malédictions, quand on vous parle des condamnations, quand on vous parle des maris de nuit, quand on vous parle de tout ça, sachez que ce n'est pas un message d'amour. Ce n'est pas un message d'amour. Car aujourd'hui, nous devons prêcher l'amour. Et l'amour, c'est Jésus-Christ. L'amour, c'est la nouvelle alliance. L'amour, c'est prêcher Christ ressuscité. Et c'est lui qui prêche les condamnations, qui prêche la loi, qui prêche la malédiction, qui prêche tout l'enfer, qui prêche toutes ces choses-là. Donc celui-là vous prêche la loi. Et si Dieu veut bien, avec son amour, avec sa connaissance, Dieu va nous aider pour pouvoir travailler sur ça, travailler sur ces thèmes. Et nous allons venir en parler prochainement ensemble. Donc voilà, Romains 8, verset 14, 15 à 16, je lis rapidement et je m'arrête. Alors la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc Dieu est notre Père. 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce qu'il n'y avait pas dans l'ancien temps, ce qui n'existait pas dans les temps d'Abraham, dans Genèse, qu'est-ce qui n'existait pas dans Exode, qu'est-ce qui n'a pas existé dans la loi. Même sous la loi, cela n'a pas existé. Mais cela a existé dans la nouvelle alliance. Donc ceux qui sont nés dans la nouvelle alliance, sous la grâce, ceux qui sont rentrés aussi
parce que Dieu a donné les pouvoirs à tous ceux qui l'ont reçu pour devenir des enfants de Dieu, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance et qui sont rentrés dans la nouvelle alliance, et bien, eux aussi sont devenus enfants de Dieu. Ils ne sont plus des brebis, mais aujourd'hui, les brebis n'existent plus. Les brebis, les brebis sont effacées et les brebis ont été rachetées avec le sang de Jésus. Et aujourd'hui, nous, dans la nouvelle alliance, et nos frères qui sont rentrés dans la nouvelle alliance, qui sortaient de la loi pour rentrer dans la nouvelle alliance, ils font partie des enfants de Dieu. Alors voilà les messages d'aujourd'hui, les thèmes d'aujourd'hui, la plus grande révélation de Dieu dans la nouvelle alliance. Et c'était tout simplement de révéler aux pharisiens, de dire aux pharisiens que Dieu aujourd'hui n'agit plus seul comme agissait avant. Dieu agit maintenant avec une famille. Dieu a une famille maintenant. Dieu a des enfants. Dieu maintenant s'est construit une famille. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans l'ancien temps, mais Dieu a fait ça dans la nouvelle alliance. Donc euh, c'était inimaginable pour les Juifs. Donc c'était ça la nouvelle, la plus grande révélation de Dieu que Jésus avait ramenée aux Juifs, aux pharisiens. Malheureusement, ils n'ont pas compris ces messages. Donc voilà, que Dieu nous soit favorable. Merci infiniment à lui, Seigneur éternel, pour ces messages. Je vous dis à bientôt si cela plaît à Dieu. Nous allons revenir pour parler de la malédiction, du blocage, de la condamnation, euh, euh, du péché, de l'enfer. Tout ça, ce n'est pas la nouvelle alliance, ce n'est pas le message de la grâce. Le message de la grâce, c'est l'amour. Et une personne ou un prédicateur, un pasteur qui vous parle des malédictions, qui vous parle de toutes ces choses, cette personne-là vous parle de la condamnation qui est tout simplement Adam. Il vous parle de l'ancien temps, de la loi ancienne, de l'Ancien Testament. Alors qu'aujourd'hui, le message est dressé directement, c'est l'amour de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Merci, je vous dis à bientôt. Au revoir.